Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marion Tellier et je suis en charge de l'Atlas des poissons marins de France métropolitaine, avec Patrice Pruvot ici présent, et en collaboration avec l'OFB et Patrinat. Alors, premièrement, au niveau du contexte de l'Atlas, qui va permettre une évaluation de l'état de la biodiversité. Ça va être un support à la gestion et à la préservation, mais aussi un support à la dissémination des connaissances scientifiques, donc que ce soit auprès du grand public, des associations environnementales, professionnels de la pêche, administration et gestionnaires de l'environnement, l'éolien en mer et des scientifiques. L'objectif est de créer des fiches espèces et des cartes de distribution, actualiser la base de connaissances sur les poissons au niveau de fiches base et de l'INPN, consolider le référentiel taxonomique national TaxRef et alimenter la base de données sur les traits de vie des espèces. Alors, pour faire l'atlas, nous sommes partis d'une liste d'espèces de poissons marins présents dans la ZE de France métropolitaine de 763 espèces. À partir de là, nous avons récolté tout ce qui est information sur l'écologie et la biologie, ainsi que la taxonomie auprès de fiches bases, et tout ce qui est les données au niveau des occurrences des espèces dans la ZEE de la France métropolitaine, auprès des GBIF, l'INPN, toutes les campagnes IFREMER, Pélagis, Sobis, Biops et Worms. Et donc, en fait, on a dû faire un tri et une standardisation des données, notamment au niveau des données d'occurrence, parce que chaque base de données a sa propre logique en termes de colonnes et de lignes. Et donc, nous, on a recréé un tableau, un jeu de données standardisé. Pareil pour fiche base. À partir de là, notamment pour les données au niveau des informations sur les espèces auprès de fiches base, comme c'est en anglais, on les a traduits en français parce que l'atlas va être en français. Mais on a gardé la source anglais pour pouvoir toucher le maximum d'experts lors de la vérification de ces informations et donc avoir plus de corrections. Et à partir de nos données, nous avons établi 3 supports de correction des informations et des données d'occurrence. Donc, le premier, c'est bien évidemment au niveau des cartes d'occurrence des espèces. Donc là, j'ai créé une application Shiny que je vous présenterai après pour la correction des occurrences. Et ensuite, ça va être tout ce qui est validation des informations brutes des espèces. Donc là, on a créé un fichier de validation bilingue des informations grâce à une routine VBA créée par Nicolas Gasco. Et ensuite, on a créé des préfiches pour montrer à l'expert un peu ce que ça va donner plus tard, les informations, et pour lui avoir une meilleure visualisation des informations de base tirées de fiches base. Et donc, pour faire ce processus de vérification par les experts, on a dû créer des instructions, que ce soit au niveau des cartes et des informations de base. Et j'ai créé aussi un glossaire pour assurer une homogénéité des fiches parce que chaque expert a son propre dialogue et a ses propres termes pour désigner tel ou tel indice chez un poisson, par exemple. Donc, pour la correction des occurrences. Alors, à partir des jeux de données des différents fournisseurs, on a créé une base de données triée et homogénéisée pour créer des cartes. Donc, typiquement, voici une carte de base qu'on a mis dans nos préfiches. Donc, il y a la ZEE de la France et toutes les données, même hors ZEE, pour montrer un peu à l'expert pour qu'il ait une meilleure visualisation des occurrences de l'espèce. Ensuite, pour corriger ces occurrences, il y a l'application Shiny que j'ai créée en ligne où l'expert choisit son espèce dans le menu déroulant. Les occurrences arrivent sur la carte. Donc, il peut cliquer sur une occurrence, elle apparaît en dessous et il peut valider ou non l'information comme quoi c'est bien une occurrence de cette espèce-là. Donc, s'il estime que l'occurrence est fausse, il la laisse sélectionner en rouge. S'il estime qu'elle est vraie, il la désélectionne. À partir de là, il appuie sur le menu télécharger et en fait, il va télécharger un menu CSV avec toutes les données qu'il estime comme fausses ou erronées. Et nous, derrière, on n'aura qu'à enlever ces données-là de notre base de données.
Et par exemple, si, je ne sais pas si vous avez vu, mais s'il n'y a pas d'occurrence pour l'espèce, il y a un petit message qui s'affiche pour dire qu'il n'y a pas d'occurrence. Et à partir de là, donc par exemple, s'il n'y a pas d'occurrence ou s'il y a peu d'occurrence sur cette espèce-là, l'expert peut aussi attribuer des statuts à la ZEE. Donc, en fait, on a récupéré les zones marines de l'INPN de la ZEE de la France métropolitaine. Donc, ils sont divisés là. Et l'expert peut attribuer à chaque zone un statut, comme quoi il n'y a pas d'information sur la présence de l'espèce, absence probable ou certaine, disparition avérée, présence probable ou présence certaine. Donc, l'expert, il choisit le statut de la zone et il nous met les références à côté. Tout ce qui est au niveau de l'information brute des espèces, donc là, c'est les informations qu'on tire de fiches base. Donc, on va exporter via un VBA d'un fichier Excel, un fichier Excel pour chaque expert, contenant une feuille par espèce choisie avec toutes les informations présentes dans les fiches. Donc, typiquement, voici une feuille qu'un expert peut recevoir. Donc là, c'est l'espèce Dipturus intermedius. Et donc, la première colonne, nous avons tous les champs que nous allons mettre plus tard dans nos fiches espèces. La seconde colonne, ça va être les données tirées de fiches base. Donc, c'est les données brutes qu'on a traduites. La première colonne blanche, ça va être le copier-coller des informations de fiches base, mais c'est dans cette colonne-là où l'expert pourra les modifier. Ici, il ne peut pas les modifier, et dans celle-là, il peut les modifier, vérifier, corriger, tout ce qu'il veut. Et après, dans la dernière colonne, donc c'est là où il mettra ses commentaires et les références des corrections qu'il a effectuées ou des vérifications qu'il a effectuées. Et de plus, pour chaque expert, donc on a créé des préfiches pour qu'ils visualisent un peu comment ça sera plus tard, qui vont accompagner son dossier de vérification. Alors, donc voici typiquement un retour d'expert, un beau retour d'expert. Donc, où la personne a bien vérifié, elle a corrigé et elle a mis les références. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Par exemple, on a des experts qui ne vont pas trier l'information, ils vont la laisser et en fait, ils vont la rejeter au-dessus ou en dessous et ils ne vont pas la réattribuer à la bonne cellule. On a des experts qui vont mettre les informations corrigées dans les commentaires. On a des experts qui, au lieu d'attribuer le statut à la zone, ils nous donnent une photo d'une carte sans référence et où on doit donc décider quel statut attribuer à quelle zone et retrouver la référence, c'est possible. Et après, on a des experts français qui mettent du français et de l'anglais. Donc, tous ces anomalies dans les vérifications et corrections des experts, nous, derrière, ça nous rajoute du travail en termes de correction et de restructuration des données vérifiées et récupérées auprès des experts. Donc, une fois que ce processus a été effectué, donc le fichier est remis à bien, on réutilise un VBA pour refaire le système inverse et avoir un fichier de retour des experts avec chaque ligne, ça va être l'espèce de poisson et les colonnes, les informations tirées de fiches base et des corrections des experts. Donc, pour chaque fiche corrigée et vérifiée par un expert, on va créer 6 lignes. La première ligne, ça va être la source de nos données brutes tirées de fiches base et qu'on a traduit. La deuxième ligne, ça va être toute la première colonne blanche avec les vérifications et les corrections des experts. La troisième ligne, ça va être la différence entre nos informations brutes et la vérification des experts. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de différence entre la source et la vérification des experts, il y aura un score de 0.
Et s'il y a une différence, il y aura le nom, enfin, la cellule remplie par l'expert. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de réalimenter Fishbase et de le mettre à jour. Ensuite, la quatrième ligne, ça va être tout ce qui est biblio. Donc, c'est la biblio qui va être ajoutée par l'expert dans son processus de correction. Ensuite, on a une ligne IA, parce qu'on est en phase d'exploration pour intégrer les informations que peuvent tirer l'IA qui ont été oubliées ou non décelées par l'expert. Donc, moi, j'ai fait un test sur une fiche où j'ai demandé à l'intelligence artificielle d'aller seulement sur certains sites. En fait, je l'ai canalisé pour qu'il aille récupérer des informations et il m'a sorti des informations vraies, sourcées, que j'ai vérifiées, que l'expert n'avait pas mis dans sa fiche. Donc en fait, ça peut être un plus, mais c'est vraiment en phase d'exploration et on va voir si on l'utilise à la fin. Et donc la dernière ligne, c'est donc la ligne fiche, et ça, c'est ce qui va, ça va être le final qui va être dans nos fiches espèces et après dans l'atlas. Au niveau des images, parce que l'atlas va être illustré. Donc au niveau de la priorité des images, on a choisi de prendre donc, les espèces, il faut qu'elles soient reconnaissables sur la photo, un individu entier si possible, et on va privilégier les photos dans le milieu naturel en France, dans la ZE de la France métropolitaine, puis en aquarium, celle des poissons fraîchement pêchés, spécimens en collection, naturalisés, et en dernier, donc une illustration. Donc pour l'instant, nos fournisseurs d'images, donc on a l'INPN Biops et on a Benjamin Guichard qui nous a donné ces photos. Voici un schéma résumé de l'Atlas. Donc on part de nos bases de données, donc données occurrences et informations brutes sur les espèces de fiches base. On crée des jeux de données qui vont être ensuite vérifiés et corrigés par les experts. Nous, on crée donc une nouvelle base de données standardisée et corrigée pour réalimenter l'INPN et fiches base et créer notre atlas des poissons marins. Donc en vert, je ne sais pas si on voit bien la différence, mais c'est plus ou moins les étapes qui sont finies ou en cours de finalisation pour vous donner un peu une idée où on se situe en ce moment. Au niveau de l'avancement, donc pour l'instant, il y a 518 espèces qui sont en correction, donc 447 qui sont corrigées et finies d'être corrigées. Au niveau des experts, donc on a 28 experts qui se sont impliqués dans le projet, dont 9 faisant partie de notre comité de pilotage. Pour la répartition des groupes, donc les élesmobranches, là on est à 64 sur 105 espèces. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 98% d'espèces en correction, mais il y a des experts qui se sont désistés entre-temps. Et ensuite, pour les actinoptérygiens, donc on est à 444 sur 648. Et pour les holocéphales, céphalaspidomorphes et myxines, là, toutes les espèces sont corrigées. Donc au niveau de la complexité scientifique et des défis techniques rencontrés, donc on a premièrement l'animation du réseau. Donc, mobiliser les experts, ça a été quelque chose d'assez long pour les fédérer à notre cause, entre guillemets. Et aussi la coordination et la communication entre les différents experts. Ensuite, on a rencontré le problème de la multiplicité des experts. Certains experts voulaient tous faire la même espèce. Et donc, nous, on s'est limité au nombre de 2 experts maximum par espèce. Et donc là, d'où vient la difficulté de déterminer quelle expertise est plus légitime que l'autre. Au niveau des ressources visuelles, donc on est toujours en recherche d'images. Pour les acquisitions de nouvelles données, donc les données d'occurrence sont toujours actualisées. Et après, les difficultés rencontrées, donc justement, il y a l'implication des experts dans la correction. Donc, notamment au niveau du temps à libérer. Souvent, on est obligé de repousser 1 ou 2 mois le retour de l'expert parce qu'il a peu de temps à consacrer à ça. Ensuite, il y a le désistement des experts. On a au moins 4 experts qui se sont désistés sur l'ensemble de l'année dernière. Après, il y a le contrôle qualité, donc après les retours. Donc ça, c'est le système de vérification post-retour des experts. Et enfin, l'exploration de l'IA qui reste encore à déterminer.
Voilà, merci de votre attention et remerciements aux experts et bien évidemment à Nicolas Gasco pour le VBA.